Europe Matin, le 7-9. 7h42 sur Europe 1, 300 millions de livres vendus. Ils sont quand même très peu nombreux sur la planète à connaître ces chiffres. Alors, lorsqu'il sort un livre, c'est un événement. L'écrivain américain John Grisham publie Les Oubliés chez Jean-Claude Lattès. Avec lui, c'est une exclusivité Europe 1 ce matin. On va parler de son univers de thriller. C'est l'auteur de La Firme ou de l'affaire Pélican. On va parler de la justice, de la société américaine, de politique. John Grisham est mon invité. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour John Grisham. Hello, bonjour. Alors je le disais, on va parler de justice ce matin. Je repense à votre première carrière en fait, celle de petit avocat local. Ceux qui vous ont lu vont comprendre. Vous donnez l'impression au lecteur d'être diplômé de droit dans vos romans. Vous jouez avec des concepts judiciaires complexes. C'est un défi. C'est très difficile d'utiliser des concepts juridiques et d'écrire simplement pour que ceux qui ne sont pas avocats puissent comprendre. Et il y a plein d'aspects du droit qui sont ennuyeux et c'est souvent compliqué de les rendre intéressants et de donner envie aux gens de les lire. Dans votre nouveau roman, Les Oubliés, vous rappelez que les Américains ne sont pas tous logés à la même enseigne face à la justice. Il y a des gens en prison qui sont complètement innocents. Et nous avons des milliers de personnes comme ça aux États-Unis qui sont innocentes et qui n'ont pas d'avocat pour se défendre, donc qui n'ont pas les moyens de s'exprimer. Et c'est une des grandes inégalités de notre système. Dans les affaires civiles, à peine la moitié des Américains ont accès à la justice. Ça pose la question de l'état de droit. Est-ce qu'on est encore en démocratie quand on n'a pas accès à la justice ? On appelle ça une démocratie, mais je me demande vraiment si nous sommes démocratiques. Il y a tellement de gens qui ne participent pas, qui ne votent pas, qui ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. Et pour ceux qui votent, ils sont souvent influencés par tout l'argent mis dans les campagnes, par des hommes politiques qui dépensent des milliards de dollars. Et maintenant, comme si ce n'était pas suffisant, ils sont influencés par les réseaux sociaux et les fake news, les mensonges, les complots. Certains disent même que les réseaux sociaux sont la pire chose qui soit arrivée à notre démocratie. Et diriez-vous, John Grisham, que la société américaine est violente ? La société américaine est très violente parce que nous avons tellement d'armes. Et depuis toujours, nous glorifions, que ce soit dans nos films, à la télé, dans nos livres, nous glorifions la violence, depuis le Far West jusqu'à nos guerres les plus récentes, comme la guerre en Irak ou la guerre du Golfe. On vit dans une culture militaire. Pour se défendre, tout le monde ici possède une arme. Et dans certains États, on peut la mettre dans sa poche quand on marche dans la rue. Et donc, on a cette espèce de mentalité sur les armes. Et à côté de ça, on a un marché des drogues extrêmement puissant, avec une violence qui est inhérente à ce marché. Alors forcément, il y a beaucoup de crimes violents. Vous avez eu des mots durs pour le président Donald Trump. Vous l'accusez d'avoir divisé le pays après 4 ans, après les élections, après les événements au Capitole aussi. Comment se réveille l'Amérique ? Vous savez, tous les jours, on se réveille avec le soulagement que Trump ne soit plus à la Maison-Blanche. Il a tellement fait de mal lorsqu'il y était, avec toutes les mauvaises personnes qu'il a nommées. Regardez la pandémie qui a été empirée par Trump, parce qu'il n'a pas arrêté de la sous-estimer. Il a encouragé la moitié des Américains à ne pas porter de masque, à ne pas prendre ça au sérieux, à ne pas se distancier. Ça venait de notre président. Aujourd'hui, on en paie le prix, avec déjà 1 demi-million de morts et des personnes qui continuent à mourir chaque jour. Trump n'a plus de mandat aujourd'hui, mais il a toujours beaucoup de soutien auprès d'électeurs républicains très conservateurs. Regardez, ça fait 1 mois qu'il n'est plus là. Et personne ne peut prédire ce qu'il va devenir. La plupart d'entre nous sont persuadés qu'il va être inculpé, jugé, peut-être même emprisonné. Et d'ailleurs, il ne survivra pas à la prison. Mais s'il reste dehors, s'il continue à parler comme aujourd'hui, alors il pourra se représenter. Je ne pense pas que ça va arriver, mais il y a toujours la menace d'un retour de Trump. Il avait quand même plus de votes cette fois-ci que n'importe qui dans l'histoire, plus qu'Obama. Sauf pour Joe Biden. Il l'a battu de 7 millions de voix. Donc c'est terrifiant de voir l'énorme quantité de personnes qui ont voté pour Trump. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Trump est fini. Je vous reprends quand vous dites « la plupart d'entre nous pensent qu'il va être inculpé, jugé, peut-être emprisonné ». Question pour l'avocat que vous êtes.
À vos yeux, sa place est en prison à Donald Trump ? Pour moi, il mérite d'être en prison pour toutes ces magouilles avec toutes ces sociétés. Il devrait être en prison depuis longtemps, mais pour l'instant, il a toujours réussi à l'éviter. Alors, je ne pense pas ça en tant que juré, ou en tant qu'avocat, ou en tant que juge, mais en tant qu'observateur, en tant qu'électeur. Pour moi, il a sa place en prison. John Grisham, je voulais vous entendre sur Europe 1 sur ce débat qui fait rage, la cancel culture, culture de l'effacement, censure, autocensure d'artistes, de travaux universitaires aussi. Dans une tribune l'été dernier, des auteurs, des éditeurs, des militants ont dénoncé, je cite, un ensemble de postures, d'engagements affaiblissant le débat public et l'acceptation des différences au profit d'un conformisme idéologique. Eh bien, cette cancel culture est proprement effrayante. Vous savez, il y a quelques années, lorsqu'un conférencier polémique venait à l'université pour une présentation, on pouvait tout à fait venir l'écouter et ne pas être d'accord, on échangeait tout simplement. Maintenant, on ne va même plus organiser de conférences à cause de la violence des opposants qui sont prêts à manifester, à lancer des choses. Vous savez, il y a certains éditeurs qui n'osent même plus publier de livres, publier de textes. C'est presque une entrave au premier amendement, à la liberté d'expression. On ne peut plus vraiment dire ce qu'on veut maintenant, parce que les gens manifestent leur désaccord violemment. Mais dans ces conditions, est-ce que le débat est toujours possible ? Non, il n'y a pas beaucoup de débat ici. Les lignes de bataille sont marquées. C'est bleu ou c'est rouge. C'est noir contre blanc, vieux contre jeune, immigrants contre non-immigrants. On n'entend pas de débat civilisé ici. Pas après 4 ans de Donald Trump. Vous êtes un pessimiste, John Grisham ? Je ne suis pas très optimiste, même s'il y a des signes d'espoir, même si on peut survivre visiblement à cette pandémie. On dirait quand même qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Les chiffres, les statistiques sont meilleurs et il y a au moins 3 vaccins qui fonctionnent. Si on peut revenir à un certain niveau de normalité, alors on va sûrement voir les Américains devenir presque tous fous à vouloir sortir, voyager. Ça va vraiment soulager la politique. Elle sera moins partisane qu'aujourd'hui. Et j'espère qu'à l'avenir, Trump va disparaître, que ses soutiens vont aller ailleurs et que le Parti républicain nommera quelqu'un de solide, d'honnête, ce qu'ils ont toujours fait, ce qu'ont toujours fait d'ailleurs les démocrates. Et je pense qu'on va revenir à ça, à 2 grands partis, l'un à droite, l'autre à gauche, qui vont débattre et essayer de gouverner. Je suis assez optimiste pour ça. Merci beaucoup. My pleasure, Matthew. Thank you. En exclusivité pour Europe 1, John Grisham à l'occasion de la sortie en France d'un nouveau roman, Les Oubliés, chez Jean-Claude Lattès. L'immense John Grisham était l'invité exceptionnel du Tête à Tête Europe Matin.